suis heureux de vous partager aujourd'hui cette pensée du jour que j'ai intitulée « Ils verront Dieu à travers tes œuvres ». Et aujourd'hui, j'ai à cœur de vous lire deux passages rapidement dans Jean, chapitre 13 et au verset 35. Jésus dit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'autre passage se trouve dans Matthieu, chapitre 5 et verset 16. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Vous savez, Dieu nous appelle à sauver les perdus, à sauver ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est notre grand mandat. Et le Seigneur nous a donné un merveilleux conseil. Il nous a dit que pour y arriver, dans ces passages qu'on a lus, il a parlé justement des bonnes œuvres. Il dit que les incroyants, ceux qui ne le connaissent pas, ouvriront leur cœur lorsqu'ils verront notre amour. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser cette question. Dans votre famille, vos amis, votre entourage, vos collègues, quelles sont les bonnes œuvres que vous posez au quotidien, que vous posez dans votre vie, où ils peuvent dire « Ah, ça me touche. Ça, c'est Christ en lui. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. » Et à travers ce que vous faites, à travers vos actions et vos œuvres, finalement, ils attribuent ça à Dieu, parce qu'ils reconnaissent que c'est Dieu qui le fait. Vous savez, dans ce monde qui est totalement égoïste, ceux qui marchent comme Jésus a marché dans l'amour, ceux qui pratiquent des œuvres bonnes d'amour ne laisseront pas indifférent le cœur des incroyants. Il y a des églises, elles ne sont pas du tout charismatiques, elles ne sont pas remplies de la plénitude du Saint-Esprit, mais pourtant elles vont gagner beaucoup plus d'âmes parfois que d'autres églises. Et on se dit, mais pourquoi ils parlent même pas en langue. Et pourtant les églises grandissent et les âmes naissent vraiment de nouveau. Pourquoi ? Parce que souvent ces églises sont orientées vraiment sur ce message d'amour de Jésus. Et au quotidien, les croyants vont démontrer des preuves d'amour, des actes d'amour, et cela va ouvrir le cœur des gens autour d'eux, le cœur de leurs amis, le cœur de leur famille. Et ils vont ouvrir leur cœur à ce message de l'Évangile, parce que quelque part, ils ont vu chez ces personnes, chez ces chrétiens, quelque chose, l'amour manifesté tout simplement. Alors, il ne suffit pas de dire simplement à celui qui est dans le besoin, Dieu pourvoira à tes besoins, etc. et le laisser. Non, il s'agit de, si on a le moyen, de pourvoir à leurs besoins, de les aider, d'être généreux. Il ne suffit pas de dire simplement à celui qui souffre, Dieu te guérira. Il faut prendre le temps de prier pour lui, de fléchir le genou et d'investir dans la prière, d'imposer les mains. Il ne suffit pas simplement de dire à celui qui est triste, Dieu te consolera, sans que toi, tu viennes chez lui, tu passes du temps avec lui et tu lui apportes une parole de consolation. Vous savez, l'amour n'est pas juste une intention. L'amour est une démonstration. Une intention, les gens ne la voient pas. Une action, un acte d'amour, les gens le verront et ouvriront leur cœur. Donc l'apôtre a dit, n'aimez pas simplement en parole, mais aimez en action. Aimez de manière pratique. J'aimerais conclure en vous disant qu'il ne s'agit pas de faire des grandes œuvres forcément, mais Jésus parle ici des petites œuvres qu'on peut faire aussi au quotidien, des petites choses. Il ne s'agit pas d'aller ouvrir un orphelinat dans les pays où les gens vont dire « Oh, il a ouvert un orphelinat, c'est Dieu !» Non, mais au quotidien, dans ce monde égoïste, lorsque quelqu'un s'intéresse aux autres, pense aux autres, investit dans la vie des autres, aide les autres, aime les autres d'une manière pratique, cela les touche. Ils disent « Mais qu'est-ce que cette personne a de différent ?» Vous savez, j'étais assis dans l'avion il y a pas si longtemps que ça. Je voyageais dans un avion au Canada et il y avait un jeune homme assis à côté de moi. L'hôtesse vient, il demande à acheter un repas et là, il faut payer par carte. Et sa carte ne passait pas. Il avait une carte de débit au lieu d'une carte de crédit, elle ne passait pas. Il avait commandé quelque chose, je crois, pour 15 $ environ. Et puis, il était peiné. Bon, il a dit tant pis. Et donc là, moi, j'ai sorti ma carte tout de suite. J'ai dit à la dame, naturellement, je vais payer pour lui. Et j'ai payé. Et là, l'hôtesse de l'air, elle a été profondément touchée. Elle est revenue avec un repas de l'avion et elle me l'a donné, le plus cher de l'avion, là, les plateaux de fromage. Elle m'a dit... elle parle en anglais, you touch me. Ce que tu as fait m'a touché. Mais j'ai rien fait, j'étais choqué. Mais à quel point dans ce monde on ne voit plus ce genre de choses, et j'imagine que vous faites aussi des choses de ce genre, mais ces petites choses touchent le cœur des gens. Et aujourd'hui, on aimerait simplement en parler et vous encourager. On va en parler dans la discussion de ces petites choses qu'on peut faire, ces œuvres d'amour qu'on peut poser, qui vont ouvrir le cœur de tous ces gens qui sont autour de vous à l'Évangile. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.